solution. אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע בכוח חוכמה, רבנו רבי נחמן מפגי שמחה. נחמן מאומן, זכותו יגן עלינו ולכל ישראל, אמן. ערב טוב, ערב מצוין, רבי ניסים, ערב טוב שילה. כל ברכות בעזרת השם. On est dans le mois de Hadar Sheni, bientôt c'est la Yula de Moshe Rabbeinu, c'est mercredi, cette semaine, mercredi soir, n'oubliez pas la Yula de Moshe Rabbeinu, Bezrat Hashem. Merci à ma mère aussi de Sheva. Ouais, Bezrat Hashem, Mazal Tov, 90 ans. Ah, Mazal Tov, et bon, Baruch Hashem, c'est aussi le mois de Hadar, on a dit c'est le mois de Purim, que tout va se transformer en bien. Pour celui qui a des difficultés, des problèmes en ce moment ou dans les mois qui viennent de passer, il peut compter sur Purim et sur la bonté divine et la miséricorde divine qui se dévoile à cette période-là en particulier, pour à travers bien sûr la prière. Il ne faut jamais oublier que seulement la prière, seulement les mots de la prière d'un juif peuvent le sortir des mauvais pas. Mais c'est un Ed Ratson extraordinaire qui n'existe pas autre part dans l'année qu'à Purim. À Purim, il y a une lumière de Ed Ratson, une volonté divine de sauver chaque juif dans le matzav où il est, dans la difficulté où il est, qui n'existe pas dans un autre moment de l'année. Donc, à combien plus dans notre situation aujourd'hui, où on sait qu'on se rapproche petit à petit, pas à pas. Encore une fois, personne ne peut dire quand est-ce que ça va vraiment arriver, mais on ne s'approche pas à pas de la Géoula, c'est une évidence. Mamash, c'est une évidence, il faut continuer à prier, il faut surtout prier, avoir le srout, de ne pas être laissé de côté. On est encore à quelques pas. Mamash, c'est vraiment, on arrive à... C'est la délivrance bientôt. Ce serait dommage d'être laissé de côté, chacun d'entre nous, et on parle pour nous-mêmes. Encore un petit peu, encore une gdusha, encore un teilim, encore un shiur de Torah. Mamash, on peut pas savoir combien, après ça, on remerciera Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné tous ces petits cadeaux, toutes ces pierres précieuses qu'on a accumulées avec le temps. On n'a aucune idée, on parlait avant le shiur, on n'a aucune idée aujourd'hui qu'est-ce que ça vaut, toute petite chose, combien elle a de la valeur. On n'a aucune idée. Déjà le Harizal à son époque, il disait celui qui a fini une Gemara à mon époque, c'est comme s'il avait fini le chasse au temps des Tanaïm. Le chasse, c'est toutes les Gemarotes qui existent. Alors qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? Celui qui ouvre une ligne, c'est comme s'il avait fini le chasse au temps des Tanaïm. Ça veut dire, le Tzera, on a dit, comme on en voit dans notre Torah aujourd'hui, dans la Torah 25 qu'on est en train d'étudier, combien le Tzerara, les Bilboulim, le Koach HaMedameh, l'imagination, le mensonge nous entoure et nous empêche de pouvoir vivre une vie de Torah, une vie normale, une vie qui vivait à l'époque sans tout Internet et sans tout le Bilboulim qui rentre dans nos têtes. Il y avait un Yeshuv Hadat qu'on n'a plus, une sorte de... On peut dire qu'il redouble d'efforts parce que justement il voit la... Vadaï, c'est sûr. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est sûr qu'il redouble d'efforts, mais même ça touche toutes les catégories, qu'on soit dans la Torah, pas dans la Torah, bien sûr. Si tu n'es pas dans la Torah, c'est encore pire. Tu n'as même pas sur quoi t'accrocher. Tu n'es même pas encore c'est comme si dans l'eau et tu n'arrives pas. Au moins, quand on étudie un peu, on a cette heure-là pour sortir la tête de l'eau et respirer, et dire oui, c'est vrai, j'ai oublié que c'est ça la réalité. C'est pas grave le reste, c'est pas grave tous les problèmes, c'est pas grave c'est ça qui compte, c'est ça qui nous tient en vie. Mais celui qui est dans le monde, qui a pas ça, ma vache, ça l'emporte, c'est comme une vague qui emporte tout sur son passage. Le Koach HaMedameh, le pouvoir de l'imagination, les clipotes qui sont dans le monde aujourd'hui, c'est une vague qui emporte le monde. On ne sait plus, les gens ils passent leur temps à écouter des nouvelles, et à écouter des émissions de télé, à écouter des informations et des trucs. La brioute. T'as vu? Il dit ce que je disais, Emmett, ce qu'il vient d'éternuer. Khazak. Alors tout ça pour dire quoi? Quand le monde il est en train il avance et les gens tu vois, surtout moi je trouve en Israël encore plus, on voit le temps il passe, il file, les journées elles courent, tu t'es réveillé, c'est déjà la nuit, c'est un truc de fou, tu cours partout et le temps il file. Pourquoi? Parce que le Tzara il veut que tu attrapes le moins possible, il veut que tu te reposes le moins possible. Surtout pas que tu prennes une demi-heure pour parler avec Hachem, surtout pas que tu prennes une demi-heure pour ouvrir un livre. Non, vas-y, cours, tu es tout le temps en retard, on est tout le temps en retard, de rien. Je comprends pas, on a les plus grandes technologies, on a les voitures les plus rapides, on a Internet, on a le WhatsApp, on est censé pouvoir faire 4 à 5 fois plus de choses dans une journée que nos parents et nos grands-parents. Et pourtant, on est tout le temps en retard. C'est une réalité, c'est que le Tzerara, il te prend là, c'est même pas dans le monde que le temps, que la minute elle dure moins longtemps, c'est dans ta tête que ça va plus vite.
C'est dans ta tête que ça passe plus vite. C'est parce qu'on est, on est omnibulé. C'est une chose. On se réveille le matin, on est déjà dans tout ce qu'il y a à faire et on va amener les enfants, on va au travail. Ça n'arrête pas. Alors, c'est quoi le secret? Rabbeinu, il te donne dans ses côtés morales le secret. Le secret pour casser pour casser cette vague et pour sortir de cette vague, même si c'est pas complètement, au moins un petit peu suffisamment pour respirer et tenir bon jusqu'à la venue du Mashiach. Et essayer, Bezrat Hashem, par le biais de cette respiration-là, d'attraper le maximum de pierres précieuses sur le chemin. Alors on a dit la dernière fois, d'ailleurs ça fait 2 shiur, parce qu'on a fait déjà 2 shiur sur cette Torah-là, que cette Torah soit l'Elou Nishmat, on a dit Sandrine, Simi, Bat, Liliane, Bezrat Hashem, et et aussi Rabbi Kadosh, pas de nom de ça. Rabbi Kadosh, Bezrat Hashem, l'Elou Nishmato, Mamash, un grand sadique, je me rappellerai toujours, il avait dans un coin de la synagogue, pas ici à Tetvav, un coin de la synagogue, il avait, comment on appelle ça, la colle, il avait acheté il avait de la colle et du scotch. Dès qu'il y avait un livre qui était déchiré, il restait après la synagogue, il arrangeait. Ça, c'est des pierres précieuses. On croit que c'est rien, mais c'est des pierres précieuses. Ça s'accumule aujourd'hui. Ça, les pages qu'il a réparées, elles le défendent d'en haut. Et on ne réalise pas des choses pareilles. Pour nous, c'est allez, vas-y, avance, cours, allez, la tefila, allez, on sort de la tefila, allez. Mais il avait ça. Des fois, on étudiait le matin. Enfin, pas des fois, on étudiait au prochain à l'époque où il était à la synagogue, on étudiait le matin la Gemara. Et je ne me rappelle pas, je crois que c'était Megillah d'ailleurs. On était en train d'étudier Megillah. Il finissait les phrases. Ça veut dire qu'il était capable de se rappeler des phrases. Aujourd'hui, on a tellement de choses dans la tête. Qu'est-ce qu'on finit? Même pas les proverbes, on les finit plus. Ça veut dire c'est quoi les phrases? C'est-à-dire qu'on a tellement de choses. Il faut, et c'est pour ça, c'est tout le lien que rapporte le Rav Ovadia ou le Rav des États-Unis, j'ai toujours le Rav, non, pas le Rav Steinman, j'ai un peu. Tous les poskim, pourquoi ils disent que aujourd'hui on doit soutenir ceux qui étudient la Torah toute la journée? Parce que c'est la seule façon de retenir quelque chose. C'est la seule façon qu'il te reste quelque chose à la fin de la journée. Parce que si tu rentres dans ce monde, comme on a dit, dès que tu passes la porte du Beth Midrash, il y a tellement le vent de folie, il est tellement grand, il est tellement intense que c'est fini, tu peux rien retenir. C'est mamash, c'est le Rav Feinstein, très bien, Chazak Oumor. Exactement, le Rav Feinstein. Et il écrit dans le Rav Feinstein, dans Ichot Moshe, il écrit là-bas la raison pour laquelle aujourd'hui on perd, parce qu'il y a une grande discussion, est-ce que quelqu'un peut recevoir de l'argent pour la Torah? C'est un grand problème. Le Rambam, il a un shoot, il a une discussion sur ça qui est très forte, très dure, même si c'est le seul. La plupart des gens disent que oui. Et d'ailleurs, on voit plusieurs exemples d'Issachar Zevouloun, etc. Mais bon, on va pas entrer dans le sujet lui-même. Ça prend des heures de bien comprendre comment les Rishonim, l'Acharonim, la Gemara, comment ils permettent une chose pareille. Mais Rav Feinstein, il dit une chose incroyable. Il dit aujourd'hui, si tu n'es pas capable, enfin, si tu n'as pas le temps et la possibilité de t'asseoir du matin au soir, c'est presque impossible que tu deviennes un grand en Torah. C'est impossible. Tu peux pas retenir. Le monde, il te bouffe la tête. C'est impossible. Donc voilà. Donc il dit, ramène-nous maintenant. Il parle en réalité à tout le monde et en particulier à la majorité des gens qui ne sont pas toute la journée assis devant un pupitre en train d'étudier la Torah. Et il nous donne des sortes de respiration, voilà, des sortes de respiration possibles pour tenir bon. Alors la première chose qu'il a dit, c'est que c'est écrit dans ma Sechet Sota, on avait dit, il y a 3 choses qui ont disparu depuis la destruction du temple. Et on avait dit le shamir, le nectar qui était une sorte de jus comme ça, qui s'appelle le tsofim, et les gens de foi, ceux qui ont de la émouna. C'est les 3 choses qui ont disparu. Ouais. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que tout simplement, pourquoi est-ce que le Beth Amikdash il a été créé? On sait que le Beth Amikdash il est venu, comme le dit le Rachel Makadosh sur la paracha d'hier. Il dit sur la paracha Pekoudé. Il dit Elle Pekoudé, oui c'est écrit Elle Pekoudé. Pourquoi c'est écrit Elle? Il dit le Rachel Makadosh parce que quand ils ont fait le veau d'or, ils ont dit Elle. Voilà, c'est ça le Dieu d'Israël. Et oui, elle est l'autre Israël. Alors puisque le Beth Amikdash est venu réparer la faute du veau d'or, il est venu compenser la faute du veau d'or, il est venu rééquilibrer la relation entre Hachem et le peuple d'Israël après la faute du veau d'or. Donc tout ce qu'on a amené pour le Beth Amikdash, alors c'était justement pour venir recréer une relation qui avait été perdue au moment de la faute du veau d'or. Que eux ils ont donné de l'argent pour faire de la faute du veau d'or, nous on a donné de l'argent pour créer une maison pour Hachem et pour créer un lien avec Akadosh Baruch Hu. Plus que ça dit du Rav Kadosh d'habitude, on compte pas. Jamais on compte. Normalement, l'argent, on compte pas. D'ailleurs, ils n'ont pas compté quand ils ont fait le veau d'or.
Ils n'ont pas compté, ils ont mis dedans. Ouais, d'accord. Mais jamais on compte parce que ça s'appelle du Aïnara, etc. Normalement, on compte pas. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant avec Eli Pekoudé? On a compté toutes les choses qu'on a amenées au Beth Amikdash pour créer le Beth Amikdash. Plus que ça, Moshe Rabbeinu, parce que c'était quelqu'un d'honnête et de droit et qui voulait pas avoir d'ambiguïté, il a tout compté, tout comptabilisé. Et quand ils ont soi-disant, il y a certains qui ont des moqueurs qui ont voulu se moquer de lui. Vous imaginez à quel point le Ruach Shtut, le Yetzerara, il peut rentrer dans un homme pour croire que Moshe Rabbeinu, qui parlait, Panim avec Dieu, qui nous a sortis d'Égypte, il est plus prendre dans la caisse. Mais vous imaginez à quel point le Yetzerara peut jouer avec l'esprit d'un homme. Ah ouais. Alors il leur a sorti il leur a dit quoi? Tous les comptes. Nickel. J'ai dit quoi? Moi j'ai pris quelque chose. Regardez, tout est écrit. Mais plus, alors, il aura engagé, mais comment on a eu le droit de compter? Alors il dit, c'est pas la même chose. Quand tu comptes pour l'argent et pour les choses de ce monde, faut pas compter. Parce que ce monde, il est éphémère. Ce monde, il est temporaire. Si tu commences à compter, tu vas perdre plus facilement les choses. Mais quand tu comptes les choses qui sont éternelles, ça au contraire, il faut compter pour que ce soit comme des pierres précieuses. Chaque chose, chaque bracha, chaque mitzvah, compte-la, écris-la, glorifie-toi de ça, enorgueillis-toi de ça. Pourquoi? Au contraire, parce que ça amène de la bracha. Plus tu fais, plus tu es motivé à faire, plus tu vois que tu comptes, ça avance, encore une bracha, encore une heure de Torah, encore une Mishnah, encore une Gemara, encore un shiur de Torah. Au contraire, compte et compte-les bien, écris-les, mets-les en grand chez toi. Dafka, au contraire, je dis l'Orachem Akadosh. Ça, on compte, parce que ça, c'est des mitzvot, ça, c'est éternel. C'est pas le fait que tu vas compter qui va te les enlever. Les choses qui sont de ce monde-ci, même les gens, on compte pas, parce que c'est que de ce monde. Même les gens, il a déjà mal éternel, mais le corps il est là, donc on compte pas, comme il a fait David Ameller, il a compté, il a eu l'épidémie qui est venue après, et c'est de là essentiel les 100 brachot. Oui, Keneged, les 100 personnes qui mouraient chaque jour. Encore une fois, il a récompensé par quelque chose de spirituel, qui elle est éternelle. Ce qui est éternel, les mitzvot, tout ça, tu comptes. La tzedaka, ceux qui donnent du maaser, ils doivent faire attention. Combien c'est mon maaser? Et combien je donne? Et tout ce qui est en plus, c'est de la tzedaka, c'est plus du maaser. Il faut être médouillard dans ces choses-là, parce que ça a de la valeur. Et parce que, au contraire, ça donne encore plus de bracha. Mais le reste, tu comptes pas. Hachem, il envoie. Hachem, il te paye. Laisse-le payer. Te mêle pas. Alors, le Inan, il est comme ça. Donc, le Racham Akadosh, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, qu'est-ce qui est venu faire le Beth Amikdash? Il est venu recréer une relation qu'on avait perdue en commun entre un mari et sa femme. Il y a eu une dispute, il y a eu c'est pire qu'une dispute, le veau d'or, c'est presque une trahison. Oui. Et Hachem, il a dit, bon, puisque maintenant il y a eu la trahison, alors qu'on a été tellement proche au moment du Matan Torah, maintenant, il faut qu'on recrée une relation, parce que je ne vais pas vous détruire, parce que moi, il a prié pour vous et que j'ai accepté. Donc, si je ne vous détruis pas, il faut qu'on recrée une relation. S'il faut recréer une relation, la seule façon qu'on recrée une relation qui soit durable et forte, c'est qu'il y a un endroit dans le monde où je sois plus dévoilé. Donc, c'est que tout ce monde-ci, c'est une astara. Voilà, on va bientôt arriver à Purim. Tout le lien de Purim, c'est qu'Hachem il est caché, il n'est pas écrit dans la Megillah, on a l'impression qu'on ne sait pas où il est au moment des mauvais décrets, etc. Et puis tout se transforme en bien, et il a dit, ah ouais, c'est sûr que c'est Hachem qui est là. Mais tant qu'ils étaient en train de pleurer et jeûner, ils se disaient, il y a un problème. Donc tout le Inan, il est quoi? C'est une astara. Donc Hachem il a dit, si maintenant il y a un endroit dans le monde où il y a des miracles, par exemple, il y avait les pains qui ne pourrissaient pas de semaine en semaine. Il y avait le feu du Misbéar qui n'arrêtait pas, qui ne s'éteignait jamais. Il y avait comme ça plein de. Il y avait tout dans là où on faisait les corbanotes. Il n'y avait pas une mouche. Et oui, il y avait pas toutes les femmes qui sont passées enceintes, voire des choses, du sang, etc. Il n'y en a pas une qui Shalom a perdu un enfant. Et comme ça, la Gemara elle explique combien de miracles il y avait dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Pour te dire que c'est un endroit où Hachem il était encore plus dévoilé que dans le reste du monde. Pourquoi il avait besoin de ce dévoilement supplémentaire? Parce que c'était une garantie finalement qu'il allait garder une relation, qu'on n'allait pas l'oublier, qu'on allait comprendre qu'il est toujours là. Alors Rabbeinu il va maintenant dire, maintenant que le Beth Amikdash il est plus là, c'est pour ça qu'on a tellement de mérite. Pourquoi on a tellement de mérite? Parce qu'aujourd'hui c'est très facile d'oublier Hachem. C'est mamache, nous on essaie de s'accrocher, mais si on réfléchit un peu, c'est extrêmement facile de l'oublier. Le monde, il te force à l'oublier. Il y a le foot, il y a les émissions, il y a l'argent, il y a le truc. Il y a plein de choses à faire dans le monde. Il y a les restos, il y a les trucs. Tu peux oublier Hachem facilement. Ça l'a pas empêché de le détruire 2 fois. Oui. Avec cette importance. C'est pas lui qui a détruit 2 fois. Encore une fois, c'est les fautes d'Am Israël qui ont tellement augmenté que maintenant la relation, elle pouvait plus. Les miracles ne pouvaient plus exister. D'ailleurs, même entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus les mêmes miracles. Il y a des choses qui ont disparu. Pourquoi? Parce que vu que les Redata Dorot, les générations elles descendaient et nous on faisait de plus en plus de fautes, donc la relation elle était plus aussi sincère, aussi vraie, aussi
le Kesher, il n'était pas aussi bon. Donc de là, on voit. Et donc encore plus aujourd'hui, si ça fait déjà 2000 ans qu'on est en exil, je vous dis, c'est un miracle de voir des gens qui font tchouva aujourd'hui. C'est un miracle de voir que dans chaque famille, il y a des gens qui reviennent et qui veulent s'asseoir étudier, qui veulent connaître Hachem encore après 2000 ans. C'est une bonté incroyable. Ça se voit que ça vient d'en haut. Tout ça pour dire quoi? Que Rabbeinu, il nous explique maintenant, quand on a perdu le Beth Amikdash, on a perdu d'autres choses avec le Beth Amikdash. Non seulement le Beth Amikdash, la première chose qu'on a perdu, c'est le shamir. C'est quoi le shamir? On se rappelle, c'est ce petit animal qu'on ne sait plus de quoi il ressemble, on avait une sorte de trace bleue qu'on mettait sur les pierres ou sur les choses qu'il fallait couper, et le shamir, il suivait cette trace, et là où il suivait, il était laser, vraiment, c'était mieux que le laser, au micron près, il coupait l'endroit qu'il fallait, et ça coupait la pierre. Et comme ça, on coupait la pierre. Il y a plusieurs raisons pourquoi. Parce que Hachem, il a dit, je veux pas que ce soit du métal qui coupe la pierre, parce que le métal, ça tue. Enfin, il y a plein d'explications qui sont rapportées par les Chachamim. Mais pour être concis, le shamir, c'était l'un des éléments qui coupait la pierre. Maintenant, qu'est-ce que vient faire le shamir dans l'histoire qu'on a dit jusqu'à maintenant? Et ça, je ne vous l'ai pas dit. Et je l'ai découvert en vérité, pas moi, mais dans un commentaire que j'étais au Stibler. Il y avait l'écoute Moran avec le commentaire du tzaddik de Yavniel. Vous savez, le tzaddik de Yavniel, c'était un très très grand tzaddik qui a construit la communauté de Yavniel, qui est une communauté Breslev, qui faisait des allers-retours avec les États-Unis pour ramasser de l'argent, et il venait de là-bas d'ailleurs. En tout cas, et il a écrit beaucoup de livres, beaucoup de shoots, etc. Et il a écrit un commentaire sur l'écoute Moran. Alors j'ai ouvert le commentaire et j'ai dit, c'est vrai qu'on n'a pas dit ça, que c'est pas pour rien qu'il a parlé du shamir. Si vous vous rappelez bien, toute la première partie qu'on avait expliquée sur ce Likutei Moharan, Rabbeinu il disait combien l'homme, que le cœur de l'homme il est enfoui il est devenu dur à cause des clipotes, à cause des écorces qui se sont mis autour de lui. Ces écorces-là, c'est toute l'imagination, tout l'imaginaire, tous les désirs de ce monde-ci, que l'argent ça vaut quelque chose, que les maisons ça vaut quelque chose, que tout l'imaginaire de l'homme, tout ce qu'il pense qu'il a une valeur supérieure, alors qu'en vérité, aux yeux d'Hachem et aux yeux de l'éternité, ça vaut presque rien. Je disais à quelqu'un hier, si tu réalises bien, normalement, avec la quantité d'argent qui a été imprimée, et qui a été donnée, et qui a été construite, et le nombre d'or qu'on trouve à chaque fois de plus en plus, on devrait être de plus en plus riche. Mais l'or, l'argent, il y en a plus aujourd'hui qu'il devrait en avoir il y a 100 ans ou 200 ans, puisqu'ils en ont trouvé encore plus, ils en ont extrait encore plus. Sur le marché, il y a plus d'argent. Mais on devrait être de plus en plus riche, les héritages, les trucs. Et tu vois que les gens, c'est de plus en plus difficile de vivre. Comment ça va pas ensemble? Parce que ça, c'est éphémère. Ça, Hachem, il gère, tu le vois même pas. Je sais pas qui c'est qui passe par là-bas, il les enterre au fur et à mesure, mais c'est un truc de fou. Mâche pas que quoi, quand on voit que la réalité, c'est ce que dit d'ailleurs le Chovot et les Vavot, ce que dit le Pele Yoetz, il y a des choses qui sont de valeur et qui sont éternelles. Ça, c'est de la valeur sur lesquelles il faut investir, mais tout ce qui est de ce monde-ci, on a besoin. On n'a pas dit qu'on n'a pas besoin, on a besoin. Mais les gens, ils donnent tellement de valeur à ça, c'est toute leur vie. Et ils perdent l'essentiel. Alors, tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de justement ces clipotes-là. Qui sont sur le cœur d'Ira Benoît Kadosh. Ça vient de ces clipotes, ces écorces-là, qui viennent se mettre sur le cœur et qui rendent le cœur dur. Alors maintenant, moi, le lien que je n'avais pas fait et que le tzaddik de Yavniel il fait dans son shoot, dans son explication, il dit c'est pour ça que Rabbeinu il a fait la comparaison avec le shamir. Parce que qu'est-ce que fait le shamir? Qu'est-ce qu'il fait? Il casse la pierre. Il dit la même chose. Rabbeinu il est en train de te dire qu'est-ce qui maintenant, aujourd'hui, peut permettre à l'homme de casser son cœur de pierre, de casser les clipotes qui rendent le cœur comme la pierre. Et là, tu comprends pourquoi il parle maintenant de l'intellect, de la raison. C'est-à-dire que c'est la raison, c'est la seule chose qui est comme le shamir. Le shamir d'un homme aujourd'hui, c'est quoi? Qu'on n'a plus de shamir depuis la destruction du temps, comme il a dit Rabbeinu au nom de la Gemara dans Sota 48a. Qu'est-ce qui se passe maintenant aujourd'hui? C'est quoi le shamir de l'homme? C'est son intellect. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le problème qu'on a, c'est qu'on est ignorant. Mais même les plus grands, ils sont ignorants. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, comme il dit le Rav Moshe Feinstein, la Torah est tellement répandue, il y a tellement de livres. Aujourd'hui, on peut je vous dis, mon Ravorta de Bnei Brak, on essaye de faire des sougiotes maintenant et d'essayer de regarder dans les livres qu'est-ce que disent ça et ça et ça. On a ouvert une sougia sur Issachar et Zevulun, sur le fait de supporter, etc. Et moi, j'ai commencé à écouter des shurim sur ça, sans pointer personne.
Alors, et j'ai commencé à écouter les shurim sur ça pour essayer d'avoir des références et commencer à ouvrir les livres, etc. Mais je vais vous dire sincèrement, c'est pas... Il y a des fois, les gens, ils parlent, ils disent des choses, et quand tu vas lire dans le livre, c'est pas ça qui est écrit. Mais si moi, je vais pas ouvrir le livre, et je me fie à ce qu'il me dit, bah, la réalité, c'est quoi? C'est que je vais croire ce qu'il me dit. Et ça va rentrer dans ma tête. Mais pourquoi je vais croire ce qu'il me dit? Parce que je sais pas. Parce que je suis un ignorant. Mais ça, c'est encore dans la Torah. Mais qu'est-ce qui se passe quand des idées complètement anti-Torah rentrent dans ta tête? Quand des idées complètement anti-Torah. Et je sais pas moi, c'est pas grave si on met pas la kippa, ou je sais pas ce qui arrive en France en ce moment, et tout ce qui est en train d'être dit. Et si ça rentre dans ta tête, je crois que c'est normal, et ça rentre, parce qu'il n'y a rien dans la tête. C'est vide. Quelqu'un qui... Peut-être, regarde. Je crois pas. Regarde, parce qu'on avait fermé la porte. Donc le seul secret, il dit Rabbeinu, il faut ouvrir. Le seul secret... Oh, bon, Chaba. Le seul secret, il dit Rabbeinu, c'est que de remplir ton intellect, c'est-à-dire d'apprendre le plus que tu peux, plus tu vas remplir, plus on va avoir de la difficulté à te flouer, plus on va avoir de la difficulté à te tromper, plus on va dire, on va finalement se dire, mais tu comprends, c'est-à-dire moi des fois, je vous parle de mon Chavoda parce que Mamash lui c'est un Talmid Chacham Atzum. Mamash, tu peux pas le flouer, c'est-à-dire tu lui dis quelque chose, rien qu'à l'entendre, il te dit c'est pas possible. Alors, je vous donne un exemple. Le Rambam, il est contre, comme je vous ai expliqué, à l'époque, il était contre que les gens de Torah prennent de l'argent pour la Torah. Il était contre ça, même il parle très 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 durement, il dit qu'il perd son lamaba, que c'est un bisayon pour la Torah, c'est une honte pour la Torah que quelqu'un de Torah il prenne de l'argent. Vraiment, il est très très dur. Et tous les Chachamim, d'ailleurs, lui-même, il dit, j'ai beaucoup hésité à écrire ça, et je sais que la plupart, ils font ça dans ma génération, et je parle contre eux, mais il écrit des choses très, 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 très dures sur ça. Et il y en a qui ont voulu expliquer le Rambam en disant, par exemple, qu'en vérité, si maintenant la personne, elle demande, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, le gars, il étudie, moi j'étudie, alors donne-moi. Ça, c'est sûr, mais selon toutes les déroutes, ça marche pas. Mais c'est un problème. Mais quelqu'un il étudie, quelqu'un vient l'aider, il n'y a pas de problème. Selon le Rambam, la halakha c'est que oui, il faut venir l'aider, oui, c'est une mitzvah de l'aider, et oui, et celui qui l'aide, comme il dit le Péléoët, celui qui a de quoi aider un Talmid Chacham pour qu'il puisse étudier toute la journée et qui ne le fait pas, il est stupide. Il les traite de stupide. Il lui dit, il n'y a pas un plus grand stupide dans le monde que lui, déjà, il n'étudie pas. Donc, comment il va rentrer au Lamaba? Qui perd son occasion d'aider quelqu'un qui, lui, va le faire rentrer. Il perd sa clé. Il est stupide, le gars. Mais maman, il dit des mots que ça fait peur. Mais le Rambam, il pense pas comme ça. C'est une théorie. S'il pense pas comme ça. Alors, et c'est écrit que le Rambam, il avait son frère qui l'aidait financièrement. C'est écrit comme ça, qu'effectivement, alors tout le monde pose la question, mais quoi? Lui, il a dit qu'il faut pas, et il recevait de son frère. Et c'est vrai que c'était une question comme ça, et quand j'ai entendu ça, j'ai dit c'est vrai, c'est une question. Alors on a trouvé qu'en vérité, le Rambam, il a trouvé un pitaron. C'est pas qu'il recevait de l'argent de son frère. Et tout le monde pense comme ça. Et c'est pas qu'il recevait de l'argent. En vérité, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit qu'un Talmid Chacham, c'est lui qui donne l'argent à l'autre, et que l'autre, il fasse fructifier son argent. Comme dans un business, il investit. Le Talmid Chacham, il investit dans pas moi. Un Talmid Chacham, il vient et te dit, voilà, je te donne mon argent, j'ai reçu d'un héritage, j'ai emprunté, ça ne te dérange pas d'où ça vient. Voilà, toi, ce que tu fais, tu fais du business avec mon argent et tu le fais fructifier. Dit le Rambam, ça c'est une énorme mitzvah, et celui qui s'occupe de l'argent du Talmid Chacham, non seulement son argent il est béni, mais l'argent du Talmid Chacham il est béni, et en tout cas il fait que des louanges. Alors qu'est-ce qu'il a fait avec son frère? C'est pas que son frère il l'a aidé, c'est pas que son frère il lui donnait de l'argent, c'est qu'en réalité lui il donnait de l'argent à son frère pour qu'il fasse fructifier l'argent. C'est vrai qu'après, une fois que son frère il est parti de ce monde, il n'avait plus personne pour faire fructifier, il est devenu médecin. Le Rambam n'est pas devenu le Rambam en étant médecin. Il est devenu médecin à 60 ans ou 60 et quelques années. Tout le monde dit, tu sais, quand les gens, encore une stupidité qui rentre dans la tête des gens. Les gens ils disent à leurs enfants, tu vois, le Rambam il était médecin, toi aussi tu veux faire la Torah et la médecine. C'est pas possible. Le Rambam il n'était pas médecin jusqu'à 60 ans, il n'aurait pas pu devenir le Rambam s'il était médecin. Tu sais combien ça prend de temps d'être médecin? Tu sais combien ça prend d'efforts? Combien tu veux avoir de choses dans la tête? Combien tu peux en mettre? Il y a des choix à faire dans la vie. Je dis pas que c'est pas bien d'être médecin, je dis pas que c'est pas bien d'être Talmid Chacham, c'est chacun sa voix, chacun son petit compte dans ce monde. Mais il faut pas être stupide, il faut pas dire des bêtises. Il y a des choses comme ça dans la réalité des gens, dans la bouche des gens.
qui est devenu naturel, mais ils savent même pas de quoi ils parlent. Mais c'est pas leur faute. C'est parce qu'on est ignorant. Alors dis ici le Rabbeinu la première chose. Pour avoir une chance de casser les clipotes de ton cœur, faut faire la différence entre la vérité et le mensonge, il faut que tu t'imprègnes de Torah, d'une vraie Torah, que toi tu as étudié, que toi tu as ouvrir, que toi tu as essayé de comprendre. Et si tu comprends pas, tu demandes à lui, et tu t'assures pas que lui, tu demandes à l'autre, et tu vérifies, pour être sûr que, tu peux pas croire tout le monde. Parce que c'est peut-être pas la faute de la personne qui te répond, peut-être la personne qui te répond l'a mal compris, peut-être elle était pressée au moment où elle a étudié cette partie-là, peut-être, tu peux pas. Ça fait partie de la réalité que quand tu nettoies ton sechel, et c'est tout ce qui nous manquait. Parce qu'on a dit oui, le sechel, ça nettoie le cœur. Mais il nous manquait l'idée que c'est comme le shamir. Une fois que le sechel, il est dak, il est précis, alors quand ta tête elle est précise, alors maintenant on peut plus te mentir. Après tu fais ton choix, tu peux continuer, ça peut être difficile de faire Shabbat, de faire ce que tu veux, mais au moins tu fais ton choix. Ça devient de plus en plus clair. Et à ce moment-là, le Sera qui est dans ton cœur, il peut plus avoir autant d'effet. D'ailleurs, il disait, au nom du Bénétion hier, on faisait shiur sur le Bénétion, et il dit le Bénétion au nom du Baal Shem Tov HaKadosh. Il dit, quand un homme il vient maintenant, il étudie quelque chose, et qu'il veut faire quelque chose dans la Torah, alors, tout de suite, le Yetzirara vient contre lui. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Un homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tromper son Yetzirara. Par exemple, ce que faisait David Ameller. Il disait avant d'aller dormir, demain il faut que je me réveille tôt parce que j'ai plein de rendez-vous, j'ai plein de rois à aller voir. Et dès qu'il se réveillait, il allait au Beth Midrash. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est tellement stupide? Alors quelqu'un qui a demandé, Shlomo, il a demandé, est-ce qu'il est tellement stupide le Yetzirara? C'est vrai, parce que voilà, Dafka, c'est le Samer même, c'est le Yetzirara, il est plus vieux et plus intelligent que beaucoup d'autres. Comment il est tellement stupide? Tu lui dis ça, il sait pas ce que tu vas faire. Alors j'ai répondu la chose suivante. C'est pas le Yetzirara que tu trompes, c'est toi. C'est toi que tu trompes. Le Yetzirara, il est en toi. Toi, tu es stupide. Donc toi, tu te dis à toi-même, écoute, j'ai plein de rendez-vous demain, il faut que je me réveille tôt. Et une fois que tu te réveilles tôt, alors maintenant, tu vas au Beth Midrash. Ou tu fais autre chose. Tu vas au moment à la tefila avant d'aller. Ça veut dire, c'est toi que tu trompes, parce que le Yetzirara, il est en toi. C'est celui qui est stupide. C'est pas le Yetzirara, c'est toi. Pas, avec tout le respect qu'on se doit, mais ça veut dire que je vous dois aussi. Mais ça veut dire, il faut comprendre que notre esprit, il est comme il est. Tov, très bien. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, on a dit quoi? On a dit maintenant la deuxième partie du côté Moran, le bête. Il dit Rabbeinu HaKadosh que les illusions, elles existaient dans chaque monde et à chaque niveau. On avait expliqué quoi? Que maintenant, tu te rappelles, on passait de niveau en niveau. Et quand tu montais, tu poussais tout ce qui était au-dessus et tu tirais tout ce qui était en dessous. On avait expliqué que c'était comme une échelle. Oui, alors c'est quoi maintenant? Qu'est-ce qui a été perdu? Pourquoi il nous raconte ça maintenant, Davka, dans cette partie-là? Alors en réalité, c'est là où on va reprendre Ve'i Efshar l'Achnia. Il dit, Shiloh, tu es avec moi? Shiloh, il est fatigué, le pauvre. Il est venu, il est fatigué. Shiloh, ça va? Allez, on reprend. Alors on dit comme ça. Tu as encore plus de mérite. Ve'i Efshar l'Achnia Raklipot. Je te dis, aujourd'hui, on se bat pour chaque chose. C'est mamage, c'est incroyable. Et Hachem, je suis sûr qu'il fait exprès. Je suis certain. Il nous rend des choses difficiles pour que cette heure-là, elle vaut des milliards. D'ailleurs, il récompense sur les efforts. Vataï. C'est la plus petite Mishnah qui existe dans toutes les Mishnayot, les Fum Tsara Agra. En fonction de l'effort, la récompense. C'est la plus petite Mishnah, il n'y a pas plus petite que ça. Il y en a une autre qui a exactement le même nombre de mots. Mais dans toutes les Mishnayot, la plus petite, c'est les Fum Tsara Agra. En fonction de l'effort, la récompense. Ah d'ailleurs, tu vois, je voulais que tu me rappelles l'histoire du Tosfot Yom Tov. Le Rav Siboni hier, il est venu nous faire shiur à Tetvav et il nous a rapporté une histoire qui est connue, elle est passée à la télé, etc. Mais j'ai beaucoup aimé comment il l'a rapporté et je vais vous la rapporter, c'est l'histoire du Tosfot Yom Tov. À l'époque du Tosfot Yom Tov, il y avait un homme qui s'appelait Shimon HaKamtsan. On l'appelait le Kamtsan, c'est-à-dire le radin, parce que il sortait pas un cent, même quand il montait à la Torah, même quand les pauvres ils venaient lui donner rien, pas un cent. Il était détesté de la communauté. Jusqu'à tel point que quand il est parti de ce monde, ce Shimon qu'on appelait, on avait oublié son nom, qu'on appelait Shimon HaKamtsan, Shimon le radin, quand il est parti de ce monde, il n'y avait pas Minyan. Minyan, il n'y avait pas pour être à son truc. Tellement tout le monde le détestait, et puis il est parti de ce monde. Et il est arrivé que quelques semaines après, le Shabbat d'après, il y a des pauvres que le Tosfot Yom Tov, qui était le Rav de la ville, il n'avait jamais vu.
Ils viennent, ils se présentent devant la synagogue, un peu d'argent, un peu de pain, un peu de trucs, un peu de machin. Il dit, mais d'où vous sortez? Il lui dit, ben, je sais pas, d'habitude, jusqu'à maintenant, on avait tous les Shabbats, on avait devant la porte. Et maintenant, depuis une semaine ou deux, on n'a plus rien, hein, et il faut bien qu'on mange. Alors il dit, c'est bizarre, c'est pas possible. Alors il va voir le boulanger, il ramène, d'abord il appelle le boulanger, le poissonnier, le charcutier là, et le boucher. Il les appelle, il dit, dites-moi, tous ces pauvres là que je vois maintenant, qui c'est qui leur donnait à manger? Alors il lui dit, non, on peut rien dire, on a juré, on peut rien dire. Alors il lui dit, moi je vous fais Atarat Klalot, je vous fais Atarat Klalot, vous êtes obligé de me dire, maintenant je vous oblige à me dire. Il leur fait Atarat, il leur fait l'annulation du vœu. Il lui dit, voilà, c'est Shimon comme ça. Ce Shimon là, c'est lui qui subventionnait tout ce qu'il fallait payer, il payait. La seule condition, c'est que personne ne savait. Donc cet homme-là, il a fait c'est pas une mitzvah. Vous savez qu'il y a des mitzvot qu'on reçoit le salaire dans ce monde parce qu'on a du kavod de ça, on a le truc de ça. Et lui, il était tellement, il préférait être bisayon parce qu'il faisait que pour Hachem. Maman, les Shem Shamaim, comme le Mishkan, où c'était écrit sur chaque pierre les pour Hachem, la même chose. Il faisait que pour Hachem, il s'en fitait. Au contraire, peut-être ça lui faisait plaisir qu'on lui envoyait des pierres et qu'on le crachait dessus parce qu'il savait gagner encore plus. Alors il a dit quoi? Un homme comme ça, on lui a fait bisayon, on n'a même pas fait de desped ni rien. Il a rassemblé toute la communauté. Devant le kéver, il a dit pardon et tout ça, et voilà qu'est-ce qu'il faisait. Il lui a fait le espèce qu'il faut, comme il faut. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Et arrive, il y a 2-3 ans, il n'y a pas longtemps, dans notre génération, il y a un rav de Bnei Brak qui envoie sa fille aux États-Unis. Elle est aux États-Unis, elle fait des études dans une université aux États-Unis. Et elle demande à son père, je t'en supplie, papa, viens donner un chiour dans l'amphithéâtre à l'université. Je dis, comment je vais venir aux universités? 80% des gens, c'est des goïms. Qu'est-ce que je vais venir faire là-bas? Il dit, non, mais viens, tu vas voir, il y a des gens, il y a des curés qui viennent donner des chiours, ils mettent des trucs. Pourquoi toi tu viens pas, tu leur parles de quelque chose? Alors il dit, bon, au début il dit non, il voit pas l'intérêt, etc. Mais un jour qu'il est là-bas, il vient voir sa fille, il dit, bon, écoute, Mina Shamaim, je suis là. Elle insistait beaucoup. Elle dit, ok, peut-être ça vient d'Hachem, il faut faire ça, je vais faire. Il dit, de quoi je vais parler? Alors, Rav Simoni a dit, il va pas parler de Shabbat parce que personne ne fait Shabbat là-bas. Alors, il a dit, la Tzedaka, ça concerne tout le monde. La Tzedaka, l'aumône, ça concerne tout le monde. Les juifs, les non-juifs, ça concerne. Il a commencé par la Tzedaka. Et il a raconté l'histoire de ce Shimon à Kansan, combien en plus la tzedaka qui en plus n'est pas révélée, qui est faite bénistar, combien elle est encore plus élevée, etc. Il a donné la malade de la tzedaka. D'ailleurs, d'après je parle de ça parce que on va voir ici que c'est un des 3 éléments, c'est la tzedaka. Que la tzedaka c'est très 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 élevé. On a vu même à Purim qu'on donne la tzedaka parce que Kadosh Baruch Hu, de la même façon qu'on se comporte, il se comporte. Et si nous on vérifie pas à qui on donne et on ne commence pas à en sortir les comptes, alors lui aussi fait la même chose avec nous le jour de Purim et qu'il répond à toutes nos prières, etc. Ça aussi un yan derech Hagav sur le chemin qu'on apprend sur Purim. Mais alors il a fait ce shiur là, etc. Et bon, est arrivé la fin du shiur. Et est venu un homme, un prêtre qui était là-bas, un curé, ou un prêtre, je sais pas comment on appelle ça, qui était là-bas, qui est venu écouter le shiur, et il lui dit, excusez-moi monsieur le rabbin, il lui dit oui, il lui dit, est-ce que vous pouvez me répéter l'histoire de ce Shimon là? Alors il lui dit, d'accord, mais comme il savait que c'était un curé, il a dit qu'est-ce qu'il me veut, il va encore poser des questions, me truquer, il a dit, bon je suis fatigué maintenant, je suis à tel hôtel, si vous voulez venez à 5h. Mais il pensait qu'il n'allait pas venir à 5h. Le gars, il attend en bas de l'hôtel, à la porte de l'hôtel, là-bas, à l'hôtel. Il attend, il lui dit, alors, tu es venu? Oui, qu'est-ce que tu veux? L'histoire de ce Shimon-là. Alors, il lui raconte l'histoire. Il dit, est-ce que vous voulez la raconter encore une autre fois? Il faut lui bête celui-là, c'est pas possible, il veut quoi? Il lui raconte une autre fois. Il dit, mais pourquoi elle te touche tellement? Alors, il lui dit, vous savez, ma mère, juste avant de mourir, elle m'a raconté l'histoire que vous venez de raconter. Alors moi, je pensais qu'elle était en train de délirer, c'était à quelques minutes de sa mort. Et avant de mourir, en me racontant cette histoire, elle m'a dit, tu sais, moi, je suis la descendante de ce Shimon-là. Wow. Et alors moi, je pensais, je lui ai dit, quoi, tu es juive? Alors elle m'a dit, oui, mais moi, j'ai pas écouté. Parce que je pensais que vraiment, elle était en train de délirer, et j'ai laissé faire. Et je pensais que l'histoire n'existait même pas. Et j'ai écouté cette histoire, et maman, quoi, c'est vrai ce qui s'est passé? Il dit, oui, voilà, c'est rapporté par le Tosfos Yom Tov, etc., etc., que effectivement, cet homme-là, il a extrêmement de mérite, etc. Alors il dit, ça l'a tellement touché, il a commencé à pleurer, il a dit, alors qu'est-ce que je fais moi maintenant? Il dit, bah écoute, si ta mère elle est juive, et il faut que tu vérifies, mais si tu es vraiment juif de toute la lignée, et en plus tu viens de ce sadique-là, ce sadique Nista,
il faut que tu laisses tout tomber et tu viens en Israël. Alors il lui dit ok, il l'a pas revu. Plusieurs années après, il y a quelqu'un, il est au Kotel, ce Rav-là, d'ailleurs il est Rav, il donne des shiurim en face à Esha Torah, qui est tu sais, la grande yeshiva qui est américaine, qui est au-dessus là-bas, il donne des shiurim là-bas. Et il est en train de prier au Kotel, et il y a quelqu'un avec un chapeau, une barbe, qui lui tape l'épaule. Il se retourne, il ne le reconnaît pas, il dit qui je suis? Non. Il dit je suis le curé d'il y a quelques années que j'ai venu utiliser les trucs. Avec la barbe et le chapeau et toi, amenez-moi. Il dit quoi, c'est toi? Il lui dit oui, j'ai vérifié, effectivement, je suis directement descendant de ma mère et sa mère, tout le monde est juif, donc je suis l'école à des hautes, de tous les niveaux, je suis juif. Il lui dit wow, vraiment? Il dit ok, et ça l'a tellement travaillé, il a dit c'est bizarre que ce soit moi qui ai été choisi pour ça. Et lui-même, il a fait une introspection, il a cherché lui, c'est qui son ascendant? Et lui, de qui il descend? Du Tosfot Yom Tov. Ce Rav-là, il descend du Tosfot Yom Tov, et cet homme-là, qui était curé, qui savait même pas qu'il était juif, qui croyait même pas qu'il était juif, il descend de ce Shimon HaKamsan, et comment chaque mitzvah, Hashem, des générations plus tard, on est quoi, 250, 300 ans après, Tosfot Yom Tov, ça fait plus que 250 ans. Et il regarde comment, le descendant de Tosfot Yom Tov, il a sauvé le descendant du Shimon. Un truc de fou. Hachem, il fait des choses incroyables, mamash. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous raconte cette histoire? D'abord parce qu'elle est extrêmement belle et mamash, ça donne beaucoup de rizouk. Mais en plus, pourquoi je vous raconte ça? Parce que regardez ce qu'il dit ici. C'est impossible de soumettre donc ces clipotes-là. Haïnou, adimionot, va marchavot, va ta'avot, c'est-à-dire toutes les pensées, les illusions et les désirs, ken, va bilboulim, et tous les obstacles, tout ce qui rentre dans la tête, va meniot, les meniot c'est les obstacles, les bilboulim c'est les perturbations, ken. Chez Bamadrega, à chaque niveau, on a dit chaque fois pourquoi Rabbeinu il a fait dans le bête, il nous a expliqué qu'il y avait des niveaux. Qu'est-ce que ça nous apporte dans ce sujet-là? Parce qu'un homme il peut croire, maintenant à mon niveau, je vois que ça y est, je suis bien, j'ai l'esprit clair, je comprends, je vis ma vie, j'ai un seder de Torah, de limoud, d'études. Il peut croire qu'il est bien. Non, parce que dès qu'il va monter de niveau, il y a un nouveau Yetzirah qui vient, avec des nouvelles clipotes et un nouveau bilboul, avec des nouveaux désirs qu'il n'avait pas avant, et avec des nouvelles perturbations qu'il n'avait pas avant, avec des nouvelles pensées qu'il n'avait pas avant. À chaque fois que tu montes, ça se renouvelle, ça se change, ça se renouvelle. À chaque fois que tu viens faire un effort, on te dit Amten, on te combat, pour pas que tu montes, tu montes. Et il faut combattre ça. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Et là, elle est degdoulot abouré. Et seulement, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on peut se sauver de ça? Déjà, pour monter de niveau, on a dit première étape. Pour monter de niveau, il faut purifier son esprit, être clair dans sa tête. De plus en plus, comment on fait ça? Par l'étude de la Torah. Quand on est clair dans sa tête, on casse les clipotes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu montes de niveau? Tu n'as aucune chance parce que tu n'as jamais été confronté à ça. C'est la première fois, c'est comme si tu renais de nouveau. Tu viens de monter de niveau. Quelqu'un il vient en Eretz Israël, c'est un nouveau combat. Quelqu'un il a un nouvel enfant, c'est une mitzvah, c'est un nouveau combat. Quelqu'un il se marie, c'est un nouveau combat. Il avait pas il était tout seul avant. C'était lui, Ani, Ve'ani. Maintenant il faut être le deuxième. Quand un enfant c'est le troisième, quand il y a un deuxième enfant c'est le quatrième. À chaque fois il faut casser comment on dit ça, l'ego. Il faut casser le truc. Il faut mettre les gens devant toi. C'est un travail. Alors il dit ici. Comment on fait ça? Seulement en évoquant la grandeur d'Hachem. Seulement quand tu dis Baruch Hashem, Ishtabar Shemolad, quand tu loues Akadosh Baruch Hu, quand mamash, tu es sincère dans tes louanges, le matin quand tu fais la tefila, quand tu prends un moment pour dire merci à Hashem, quand tu fais ça, à ce moment-là, au nouveau niveau, c'est la seule chose qui peut te sauver. C'est la seule chose qui peut te sauver. C'est le fait que Hachem, il te dit quoi? Ah, il me loue, etc. Ok, alors laisse-le tranquille. Il dit, Ela, elle est degdulat abore kamuvan bakavanot she'audou l'Hachem kar'u bishmo. Sheze hamizmor nitkan le'achnia aklipot shebe'etzira. Le mizmor qui commence par, on a dit, qui commence par Oudou l'Hachem, qui tov, qui nom hasdo, oui. Ce mizmor-là, il y a des, non, pas au niveau des kavanot, oui. Et ce mizmor-là, normalement, il y a des kavanotes, les grands, les tzadikim, les mekoubalim, ils ont des kavanotes, ils ont des pensées précises. Et la pensée qu'il faut avoir, c'est que les écorces s'éloignent de toi.
que les écorces du mal qui affectent ta pensée, etc. Mais pas seulement. Il dit même dans chaque monde, il y a des écorces. Vous savez que ce monde est fait de plusieurs mondes. Oui, il y a le olam, nous on est dans le olam de l'action, le asiya. Mais il y a aussi le olam de la formation, il y a aussi l'olam, il y a de la création, il y a des olamotes, oui. Et chaque olam aussi, il a une clipa particulière à lui. Et à chaque fois, plus tu loues Hachem, plus tu glorifies Hachem, plus tu reconnais la grandeur d'Hachem, plus cette clipa, elle s'affaiblit. Qui betnimot ayetzira ole la bria, opnimot asiya ole au malbish. Et là, tu montes. Ve haïd galut gedulat aboré. Et lorsque la grandeur d'Hachem, elle est dévoilée, ou elle est tzedaka. Ah, il dit maintenant, voilà, ce proche, je vais parler d'histoire. Parce que maintenant, deuxième niveau. Alors, premier niveau, étude à Torah, ça purifie la tête. Deuxième niveau, la louange à Hachem, ça purifie les mondes, les clipotes des mondes. Oui. Troisième niveau, la tzedaka. Il dit la tzedaka avec kesef ezav hen hagevanim. En vérité, l'argent, c'est des couleurs. On sait que dans les c'est des sphirotes, c'est de la Kabbalah, on va pas rentrer dans ça. Mais les couleurs, c'est de la valeur. Dans les sphirotes, chaque sphira a une couleur. Plus tu es élevé, plus ça se purifie vers le blanc. C'est-à-dire plus tu as des couleurs qui sont plus claires. Alors il dit ici, l'argent et l'or, c'est de la lumière. Pas quand il est volé, évidemment. Mais quand c'est de l'argent qui est vraiment gagné honnêtement, c'est de la lumière. C'est une lumière particulière qui est donnée par Kadosh Baruch Hu à l'homme. Et il dit, les lumières des mondes d'en haut, ils s'habillent dans l'argent et dans l'or. On peut dire dans le dollar ou dans le shekel, ça revient au même aujourd'hui. Mais là, c'est pour ça que la tzedaka, c'est tellement important. C'est pour ça que chaque mitzvah, elle a besoin qu'on donne de l'argent. Pourquoi ? Beaucoup de mitzvot, la plupart des mitzvot, elles ont de l'argent. Pourquoi ? Parce que c'est de la lumière d'Hachem qui vient s'habiller dans l'argent. C'est une partie de soi. Kisham mekoma. Venichlaim zebazé ou mitnaharim elu agvanim. Befrinat Israël asher becha et paar. Il dit, ça c'est vrai seulement quand l'argent est chez Israël. L'argent ne prend de la lumière, n'a de la lumière que quand il est dans la poche d'Israël. Et c'est pour ça, il va dire, et je vous saute un peu les mots, mais c'est pour ça il va dire que de toute génération, les goïms, ils ont voulu prendre l'argent d'Israël. À chaque fois, ils ont voulu récupérer, que ce soit les nazis ou avant les pogroms, etc. À chaque fois, ou même à l'époque où on vivait dans les pays musulmans, il y avait des taxes sur les juifs. Pourquoi ? Parce que autant qu'ils avaient d'argent, eux, ça n'avait pas la valeur, ça n'avait pas la beauté, ça n'avait pas la lumière de l'argent d'Israël. Et donc, les goïms, ils ont toujours voulu prendre l'argent d'Israël. Mais le problème, heureusement pour nous, mais il dit le problème, c'est que dès que l'argent est transféré chez le goy, il perd la lumière. Parce que l'argent, il n'est pas shayach au goy, il est shayach juif. C'est juste parce qu'il y a un afoch aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore le Mashiach, il n'y a pas encore la Géoula, il n'y a pas encore la lumière. C'est pas encore dévoilé que à l'âme Israël, c'est ça la tête du monde, c'est ça la lumière du monde. Alors, quand l'argent, il est là-bas, tu crois, ils ont beaucoup d'argent. Mais ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas une valeur spirituelle, l'argent. Leur argent, il n'a pas de valeur spirituelle. Le nôtre, oui. Le nôtre, s'il est bien gagné, évidemment, et s'il est honnête, et s'il est droit, et s'il n'est pas volé, etc. Alors, cet argent-là, il a une valeur spirituelle, il a une valeur, il a une lumière. Si on avait les yeux pour voir, aussi la Rav Siboni hier, il a dit quelque chose de très très beau, que j'ai beaucoup aimé. Il a dit dans une mara, c'est écrit qu'il y avait Eliyahu Hanavi avec un autre Chacham qui était en train de marcher. Et le Chacham, il a dit, il était en train de marcher dans la rue, il y avait une poubelle. Alors il a commencé à... ça puait. Donc le Chacham, qui était vivant lui, parce que Eliyahu Hanavi, lui, il était juste là, il était réincarné, on va dire. Donc il lui a dit, écoute, on peut changer de place, parce que ça pue, je peux pas. Alors il dit, moi je sens rien. Il dit, mais il y a une poubelle. Il dit, moi écoute, c'est physique, ça, moi je sens rien. Et quelques mètres plus loin, il marchait encore une fois, et là, Eliyahu Hanavi dit, on peut changer de trottoir, ça pue. Il dit, pourquoi ? Il a dit, parce que regarde celui-là, il pue, il est gaftan, il y a de la gava c'est de l'orgueil. Il est tellement orgueilleux et ça pue, je peux pas supporter. Il dit, moi je sens rien. L'autre il dit, moi je sens rien. Il lui dit, c'est vrai, parce que toi tu sens ce qui est matériel, tu es dans ce monde, mais moi je sens ce qui est spirituel, la même chose, l'argent. Si Eliyahu Hanavi était là, s'il voit de l'argent qui est du vrai argent, comme on a vu par exemple Yaakov qui revient pour une petite fiole de rien du tout, qui fait des kilomètres pour venir la chercher, parce que ça a une valeur spirituelle. Ça, c'est une lumière. Alors, il verrait, il te dirait, cet argent, et c'est ce que faisait Betzalel. Comment Betzalel, il faisait pour savoir qu'est-ce qui va être dans le Haron, qu'est-ce qui va être dans les toilettes du Mishkan. Comment il savait que toi, tu vas donner l'argent, et ça, toi, parce que tu as un cœur, et que tu as été sincère, et que c'est de l'argent propre, alors toi, ça va être dans l'or qui va faire les chérubins, et l'autre, ça va être dans les murs d'extérieur. Qu'est-ce qui fait la différence ? Il voyait la lumière de l'argent. Il voyait que l'argent, il avait une couleur.
il avait une luminosité, il avait une propreté. Tout de suite, il avait cette chorma, ça s'appelle chorma chez Balev. Davka, il avait une chorma chez Balev, il avait une intelligence du cœur qui était capable de sonder l'argent qu'on lui donnait pour savoir où allaient les choses. T'imagines à quel point nous on voit rien, on est mamage, les gens ils volent, ils croient qu'ils sont riches, ils voient pas que ce qu'ils donnent à leur enfant c'est de l'argent sale, c'est de l'argent mamage, ça pourrit. Les gens ils comprennent pas pas parce qu'ils sont mauvais, parce que le Tsahara est tellement fort que tu vois que si je vole, j'ai plus d'argent, donc je peux acheter plus de choses, donc mais c'est pas de la bracha. Il ne voit pas qu'il a plus de problèmes et qu'à la fin, les impôts, les trucs, les machins, nous, tu t'appelles à Satan. Il n'y a pas de bracha, mais c'est pas vrai. Parce qu'au début, il y a de la bracha. Il voit qu'il peut acheter plus, il voit qu'il a une grande maison, il voit que. Donc il se dit, bon, ça marche. Mais c'est à la fin qu'il n'y a pas de bracha. Mais à la fin, il pense pas à lui. Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il est pris par le vent de folie qui entoure. Il voit que celui-là, il a acheté une nouvelle maison, celui-là, il a acheté une nouvelle voiture, celui-là, alors il lui dit, moi aussi. Et lui, il les a pas. Comment il fait? Ça vient pas d'un mot. Je suis sûr que même. Bon, il y en a qui sont vraiment des catastrophes. Mais on va dire un homme, il peut s'emporter sans se rendre compte. Il n'a pas de quoi payer le loyer. Il dit, bon, c'est justifié. Pourquoi c'est écrit dans la Gemara qu'il faut apprendre un métier à son fils pour pas qu'il en vienne à voler? Il dit, mais quoi? Alors, il apprend lui la Torah, il va pas en vrai. Non, même quelqu'un qui a la Torah, s'il ne peut pas manger, peut-être Chazve Shalom, et un vent de folie va lui rentrer dans la tête, il va dire peut-être, il va lui faire croire que c'est justifié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mamash, on voit de là que là il parle de l'argent, la tzedaka, parce que l'argent c'est une lumière. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe quand tu donnes la tzedaka? Il dit Rabbeinu Kadosh, il dit ici va les tzedaka chez noten mi mamono, quand un homme il donne la tzedaka de son argent, ni taken kol mamono. C'est pas seulement que la lumière maintenant elle est dans l'argent qu'il a donné. Non, la lumière elle est transférée à tout l'argent qui lui reste. Et regarde, Nitaken, elle est réparée, tout son argent. Parce que lui, il a donné à Tzedaka une partie de son argent. En Tzedaka, tout son argent, il est Metaken. C'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention quand tu donnes ton argent. Il y a des fois c'est Tzedaka. Il y a des fois des gens il y a un problème, par exemple, justement, puisqu'on est dans la Sugia de Issachar Zevulun, qu'est-ce qui se passe si un homme, il donne l'argent, il va travailler, il donne l'argent, mais le gars, il n'étudie pas vraiment. Il fait semblant. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un qui dit, le Shut Shlomo, il dit, c'est le seul qu'on a trouvé jusqu'à maintenant qui dit que ça marche quand même parce que lui il a fait il a fait son travail. Moi je pense, et je sais que ça n'engage que moi, mais je pense que j'ai pas encore fini la Sogia, mais je suis sûr que je vais trouver qu'un Haram il va dire ça, que Hachem il met mes avec zivugim, il attache les gens. Si ton argent il est propre, il est sincère, il est de bon cœur, et il va pas te mettre quelqu'un comme ça à supporter, il va te mettre quelqu'un d'extraordinaire. Plus toi tu es propre dans ton argent, plus toi tu es propre dans ton intention de vouloir aider, moins il y a de gava, plus c'est fait bénistar que personne ne sait, plus il va te trouver le prochain Rav Kanievski ou le prochain Rav Ovadia. C'est obligé, ça va avec. Et plus tu es quelqu'un qui donne pour montrer et qui donne que en vérité il l'a pris d'une poche de quelqu'un pour donner là, alors ça va aller dans un gars qui s'assoit pour trouver le banc et la moitié de la journée il est même pas là. C'est pas shoot. Ça va avec le cœur. Les gens ils croient et encore une fois c'est toujours la même idée. Le Yetzer Hara te fait croire que tu peux tromper Hachem. Tu peux tromper Hachem, tu peux comme ça. Tu peux voler d'un côté et de la tzedaka de l'autre. Oui, ça s'appelle la tzedaka. Oui, mais quelle est la valeur de la tzedaka que tu as donnée avec l'argent volé? Quelle est la valeur de cette tzedaka là? Réalisez, peut-être ça va arriver. Comprendre cette chose-là, peut-être ça dure une seconde et après ça on va oublier, parce que l'Éternel va revenir, mais réalisez qu'on ne peut pas tromper Hachem, c'est impossible. Il sait très bien d'où il vient l'argent. Alors tu as donné la tzedaka, mais c'est sûr que c'est pas dans ça n'a pas la valeur que ça devrait avoir. Si c'est déjà vrai que le Shulchan Aruch aurait dit que quand on lit les psaumes du matin, vaut mieux peu avec Kavana que beaucoup sans Kavana, alors même dans l'argent c'est la même chose. Je crois qu'il a besoin de ton argent, Hachem. Il a besoin de ton argent. S'il veut donner à lui, il va trouver quelqu'un d'autre. Mais il a besoin il n'a même pas besoin de rien. Il veut que toi tu sois bien. Donc il te donne des opportunités. Il s'en fiche. Il y a des gens, ils donnent peu, mais c'est naquis, c'est propre, c'est de tout cœur. C'est calculé au centime près par rapport au maaser. Ça a une valeur énorme, énorme. Il y en a d'autres, ils donnent des millions, mais peut-être ça vaut pas grand-chose. C'est toujours la même chose. On peut pas tromper Hachem. On peut pas tromper Hachem. Croyez pas, c'est impossible. C'est Hachem, il barar. C'est lui qui nous a créés. C'est comme quand tu sais, les parents quand ils disaient, moi j'en ai fait avant toi. Tu veux que toi tu vas m'apprendre. C'est la même chose. Hachem, tu crois que tu vas apprendre quelque chose. Tu crois que tu peux lui sortir par l'arrière.
Mais c'est une bêtise. Il n'y a qu'un Yetzirah énorme qui peut te faire croire une chose pareille. Il n'y a qu'un Yetzirah énorme. Et les gens y croient, ils se justifient, ils s'en sortent. Et tout le monde, moi, tout le monde, on est tous dans le même bateau. Le Yetzirah, il est là. Il rend de Warshtout. Il te rend fou. Et il te fait croire. Ah, j'ai quand même fait quelque chose de bien. Et alors, Dafka, et dans le contraire, dans les choses qui ont vraiment de la valeur, quelqu'un qui rentre pour une doucha le matin alors qu'il n'a pas le temps de faire la tefila et qui rentre juste pour écouter Kadosh, 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 c'est partir vite, vite pour arriver. Ça n'a rien. Si tu te dis, c'est rien du tout, qu'est-ce que c'est? Il est resté 2 minutes. Mais le gars, il aurait pu, il a son bus qui l'attend, il a son truc il doit y aller. Il est resté, il a fait la doucha. Ça prouve qu'il aime Hachem. Ça prouve tout ce qu'il peut retenir, chercher, il va chercher. Combien ça a de valeur? Mais ça, encore une fois, personne ne peut le dire. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui sont les cœurs. Il n'y a personne. Quand Rabbeinu il dit que les gens seront surpris, pas surpris, ils seront ébahis quand le Mashiach va venir. De qui est vraiment ceux qui seront à côté de lui? C'est pas, ils rigolent pas. On va avoir le menton qui va tomber jusqu'à par terre. De voir les gens qui seront à côté de lui le jour qu'il va se dévoiler. C'est pas les gens qu'on croit. C'est pas les gens qu'on croit. Mamash, c'est pas les gens qu'on croit. C'est comme dans la Gemara qu'il y a quelqu'un, il y a un chacham qui est venu voir dans le rêve de son chavruta, qui lui était déjà parti de ce monde, il s'est retraité encore vivant. Il lui a dit qu'est-ce qui se passe en haut? Il lui a dit tout était à l'envers. Tout celui qui est grand en bas, il est petit en haut. Tout celui qui est petit en bas, il est grand en haut. Ça veut dire tout est à l'envers, on ne sait pas. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi notre leçon à nous? Notre leçon à nous, c'est de donner de la valeur à ce qu'il y en a vraiment. Ce qui donne la valeur, c'est être le plus vrai avec Hachem. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup, mais ce que tu fais, tu le fais bien. Tu le fais à fond, tu le fais bien, tu donnes de la tzedaka, tu n'as pas besoin de donner beaucoup. Chacun ses moyens. Mais quand tu donnes, tu cherches celui qui est vraiment le Talmid Chacham, que tu vois, qui étudie vraiment sincèrement. Et tu le fais idéalement sans que même il sache que c'est toi qui lui as donné. Et tu le fais de la meilleure façon qu'il soit, qu'il ait vraiment ce qu'il a besoin. Et si tu peux lui faciliter en lui amenant à manger, tout ce que tu peux faire de plus pour embellir la mitzvah, tu le fais. Parce que tu n'as pas beaucoup. C'est ça ta somme. C'est ça ton maaser. Mais tu le fais de la meilleure façon qui soit. Pas comme ça, tu jettes les billets comme si c'était. Tu lui donnes, c'est toi qui lui rend service. Comment le Mishkan il se déplaçait? Comment il se déplaçait le Mishkan? Tout seul. Quand il fallait. À un moment, on s'écrit dans la Gemara, dans Sota, si je ne me trompe pas, c'est écrit là-bas qu'à un moment, le Mishkan, quand les Lévim, ils le portaient. Mais c'était des tonnes. Comment tu peux porter? En vérité, c'est le Mishkan qui portait les Lévim. Et à un moment, il a l'impression que le Mishkan est en train de tomber. Il y en a un qui a mis les mains pour soi-disant l'attraper, et il est mort. Mais il lui dit quoi? C'est le Mishkan, c'est lui qui porte les Lévim. C'est pas les Lévim qui le portent. C'est-à-dire, comment tu peux supposer que tu mets la main, c'est toi qui vas le sauver? Le Mishkan, c'est lui qui porte. Quand il fallait traverser le Jourdain, le Mishkan, il a volé. Et les Lévim, ils ont volé avec lui. C'est ça la Torah. La Torah, c'est elle qui supporte, c'est elle qui soulève. Mais ce monde, qu'est-ce qui te fait croire? Ah non, c'est le gars qui donne de l'argent qui lui supporte. C'est lui qui lui donne. Mais c'est le contraire. Regarde ce qu'il te dit. La tzedaka, c'est elle qui bénit tout ce qui te reste. Quand toi, tu as donné à lui, tout le reste, lui, qu'est-ce qu'il a pris? Juste que tu l'as donné. Mais toi, tout le reste qui te reste, les 90% qui te restent, eux, ils ont été bénis grâce à ça. C'est à fourrou, tout est à l'envers, tout est à l'envers. Alors un homme, il se purifie d'esprit, il apprend ces choses-là, il se répète ces choses-là, il comprend, son cœur, ses clipotes, elles s'enlèvent au fur et à mesure. L'homme, il devient de plus en plus droit, il comprend qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, c'est pas des grandes choses, comme je vous ai dit, le Rabbi Kadosh, voilà, c'est une petite chose. Il avait sa colle et son truc. J'ai pas vu depuis, c'est la première fois que je voyais ça, la vérité. Au Maroc, il faisait beaucoup ça, je sais, mais au Maroc, quand tu dis, j'imagine, mais ici, c'était la première fois que je voyais ça, il avait, je te dis, et il passait 10-15 minutes, toutes les semaines, je le voyais. Chaque fois qu'il voyait un livre, il le mettait de côté, il l'arrangeait. Parce que pourquoi il faisait ça? Personne ne le voyait, moi j'étais là parce que je restais, personne ne le voyait. Pour Hachem, il connaît la valeur des choses. Et c'est une énorme valeur, une énorme. On n'a aucune idée. Nous on croit il faut parler grand et fort, il faut dire beaucoup, il faut acheter. C'est pas ça, Hachem il s'en fiche. Il n'a pas besoin de toi. Hachem il veut le cœur, il veut ce que toi tu es vraiment, il veut te purifier. Lui, ce qu'il veut, il veut ce qu'il ne peut pas faire lui. L'argent, il peut le faire, il peut le créer, il peut même le sortir des arbres. Comme c'est écrit qu'au temps du Mashiach, le pain, il va pousser de l'arbre. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est te changer toi. Ça, il ne peut pas faire. Il t'a créé avec tes défauts, avec tes qualités, il ne peut pas te changer. La seule face, c'est toi qui peux te changer. Donc il te dit, voilà, maintenant je te donne toutes les opportunités du monde, les rencontres, la Torah, les shiurim. Je te donne les opportunités de changer. C'est à toi à faire.
Parce que sinon, tu n'as plus aucun mérite, alors c'est rien que tu viens dans ce monde. Ça, c'est la seule. Alors, il dit ici la tzedaka, il dit ici la Torah, et on va voir, on n'est pas rentré dans les mots ce soir parce que d'abord on a avancé dans l'idée. Mais c'est mamache comme ça. Il dit, regarde, moi j'adore cette phrase. Il dit, c'est Rabbeinu. Il dit, regarde, grâce à la tzedaka qu'on donne de son argent, nitaken kol mamono. Tout son argent, il est réparé. Réparé. Ça veut dire s'il y avait un gamme dans l'argent, il est réparé. C'est incroyable. Venit galin, agvanim ou mirim. Mais comment on sait qu'il est réparé? Parce que maintenant on se dévoile la lumière qu'il y a dans l'argent. Maintenant, son argent qui lui reste à la maison, il y a de la lumière dedans. Il y a de la bracha, ce qu'on appelle la bracha. Ça veut dire grâce à ça, c'est des choses que tu vas acheter, elles vont pas se casser au bout de 2 jours. Grâce à ça, ton fils, quand tu vas lui apprendre un livre, il va pas le jeter, un jouet, il va pas le jeter, ou il va pas te dire ah pourquoi j'ai pas eu ça. Il va apprécier. Pourquoi? D'où ça vient? Ça vient que tu as toi-même, tu as purifié ce que tu as. Donc forcément autour de toi, ça se purifie. Chazak ou Baruch, je t'abbarre chez moi qu'on soit zoché, mamash. On est tous à des niveaux très éloignés. Personne ne peut dire le contraire. On attend Mashiach pour qu'il nous répare, pour qu'il nous aide, pour qu'on... Mais entre-temps, voilà, on a un peu de Rabbeinu, on a un peu de Torah, on a un peu de quoi se rapprocher, de quoi se purifier l'esprit, se purifier le cœur, mamash. Pas faire beaucoup. Hachem, c'est pas dans les grandeurs et dans les shows et dans les grandes paroles. Non, un peu, mais tu le fais... Si toi, tu essayes de faire le maximum que tu peux dans cette chose-là. Et le mieux que tu peux... Et que tu prépares la chose et tu essayes, comme dans la tfila. C'est un shulchan aruch mefurash, c'est une loi juive, que c'est mieux peu. Tu sais quoi, tu as toute la tfila. Fais quelques psuké des imra, mais tu les fais avec kavana, c'est beaucoup mieux que beaucoup sans kavana. C'est vrai dans toutes les choses de la vie. Mamash dans toutes les choses. Chazak ou Baruch.